l'Happy Hour sur 1FM, Julie Conti a bien réfléchi. Avant de la retrouver sur scène du côté du Caustic Comedy Club, les 15 et 16 décembre. Exactement. Elle est dans l'Happy Hour comme tous les mardis. Voici Julie Conti. Coucou tout le monde, ça va ? Oui, et va, toi ? Moi, j'ai bien réfléchi cette semaine, j'avais envie de faire une petite parenthèse pour parler un peu histoire. Très bien. Ok. Hervé, ça te fera du bien, écoute, parce que je sais que ça te fera pas de mal de te cultiver un peu. Non, parce que la Non. semaine dernière, on parlait avec Soso, on parlait Révolution 1789 et Hervé nous lâche. Oh, les Revolution 1789, c'est vraiment mon modèle préféré de basket de chez Nike. Donc non. Alors avec ton niveau de culture générale et ton côté graveleux, t'aurais ta place dans la prochaine saison de Frenchy Shore, on est d'accord. Je postule. Donc moi j'aimerais vous parler d'un personnage historique que j'adore. Elisabeth Charlotte de Bavière, duchesse d'Orléans, princesse palatine du Rhin. C'était l'épouse du frère de Louis XIV. J'adore parler comme ça, j'ai l'impression de Stéphane Bern, mais sans le brushing à la con. Donc Elisabeth Charlotte de Bavière, duchesse d'Orléans, princesse palatine du Rhin, c'est un peu long comme nom. J'imagine sa pauvre mère quand elle était gamine, le temps d'appeler la gosse, ça était déjà tiré. Ça change de la mode actuelle des prénoms courts. Mia, Lia, Léo, Zoé, Eva. Mais c'est quoi le délire ? Pourquoi vous arrêtez que à 2 syllabes ? Vous êtes facturé à la lettre ou quoi ? Julie, c'est aussi 2 syllabes, si jamais. Ouais, ça va, Bernard Pivot, tu me laisses terminer ma chronique. Allez, on l'appelle Liselotte, c'était le petit nom que lui donnait sa famille. Donc Liselotte, c'était la femme du duc Philippe d'Orléans, le frère du roi Soleil. Et j'ai choisi de parler de Liselotte, la princesse palatine du Rhin, c'est parce que Liselotte, c'est mon idole. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est ma 10e chronique de la saison et que je commence à galérer à trouver un thème. On est d'accord. Liselotte, c'est la figure royale la plus rock'n'roll de l'histoire. Franchement, elle mérite une série Netflix. Bon, avoir sa propre série Netflix, c'est pas tellement difficile. Maintenant, ils ont adapté la vie de tous les serial killers connus. Alors, ils commencent eux aussi à galérer à trouver des thèmes. Alors, n'importe quel blaireau avec un parcours de vie un peu particulier, il a le moyen de retrouver sa vie adaptée par Netflix. Waouh, ton tonton Jackie, il s'est récité l'alphabet en rotant passionnant. On n'en dit pas plus, je le signe pour 5 saisons. C'est tellement ça. Donc Liselotte a épousé Philippe d'Orléans par procuration. Par procuration, elle l'avait jamais rencontré, le coco. Donc là, ma Liselotte, il y a plus de 400 ans, elle inventait le concept de marier au premier regard quand même. Et c'est grâce aux 60 000 lettres qu'elle a laissées derrière elle qu'on connaît autant de choses sur la vie à la cour du roi Louis XIV. C'était un peu une blogueuse mondaine. C'était le 50 minutes inside de la cour du roi Soleil. On disait d'elle qu'elle avait une verve truculente qui n'épargnait personne. Oh. Google Translate 2023, c'était une vraie langue de pute. Elle critiquait tout le monde. Elle parlait de sa belle-sœur en la traitant de vieille conne. Alors Hervé, tu me diras ouais, moi aussi j'insulte tout le temps ma belle-sœur. Oui, sauf que ta belle-sœur à toi, elle est chargée de communication dans une petite start-up qui vend de l'huile de CBD pour animaux de compagnie stressés. Alors que sa belle-sœur à c'était la femme du roi quand même. Fait intéressant, le fils de Liselotte et de Philippe d'Orléans est devenu régent à la mort de Louis XIV parce que le petit dauphin, il était trop jeune pour régner. Un dauphin qui règne sur un royaume. Oh non, il est sérieux. Non mais le dauphin, le fils du roi, pas dauphin le flipper. Non mais celui-là, il était bercé trop près du mur. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Hervé, Benjamin est adorable. Et je sais que toi, t'aimes t'entourer de gens stupides pour avoir l'air intelligent. Oui, tu l'as déjà dit. Continue à travailler avec Benjamin et tu finiras par toucher un prix Nobel, je te le dis. Bon, je reviens à Liselotte. On disait qu'elle avait une taille monstrueuse de grosseur. Elle avait une figure affreuse. Elle avait un double menton. Et c'était une femme carrée comme un dé. Alors avant de me faire traiter de grossophobe, je veux juste préciser que c'est juste que Liselotte disait d'elle-même. Elle n'était pas tendre. On n'a pas attendu d'avoir l'avènement des réseaux sociaux et des influenceurs beauté pour se créer des complexes. Mais ce qui est génial, c'est que ma Liselotte, elle en avait rien à carrer. Elle disait quand on est belle, cela ne dure guère. Un beau visage change bien vite, mais avoir bon cœur, voilà ce qui fait bon posséder. Je suis méga d'accord avec elle. Bon, ça sonne quand même comme la phrase de quelqu'un de moche et qui a envie de se consoler. On est d'accord. Bon. Et vraiment, Liselotte, c'était une femme super. Il y a plein de témoignages qui disent qu'elle adorait boire de la bière. Du coup, je m'identifie beaucoup à elle. Et maintenant, quand je me descends des pintes de binge, je le fais avec fierté parce que je me dis juste que c'est l'expression de mon côté royal. Bien sûr. Oui. Merci Julie Conti. Les rois du monde. Vive au sommet. Allez, J'ai pas validé la musique. Quand même. Fais pas genre, je suis une bobo branchée. Je suis sûr que tu connais par cœur Roméo et Juliette, les rois du monde. Non, Julie j'ai jamais Conti. vu en plus. Tu connais pas la chanson ? Oui, la chanson est Attends, on va essayer. Non, mais attends, je te mets sur Nous, le refrain on fait direct. l'amour. On vit la vie jour après jour, nuit après nuit. C'est C'est le temps, c'est comme le vent de vivre, y'a que ça d'offrant. Ah oui, tu la connais vraiment,
toi. Bah, bien sûr. Non, j'ai un couplet d'avance, je crois. Merci Julie Conti. Je pense qu'elle a distribué les cadeaux de Noël pour tout le monde. Là, on en a tous pris pour notre grade, sauf Solène. Comme Mais oui, parce que c'est ma préférée, c'est normal. Mais de tous les humoristes. C'est vrai, ouais. Ah oui. Quoi Bah, t'as toujours un petit truc sympa et nous, on en prend plein la gueule. Ah, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, à la semaine prochaine, Julie Conti. Ciao.